L'enregistrement vient de démarrer. S'il y en a qui ne veulent pas être vus à la caméra, vous pouvez laisser vos caméras fermées. Ensuite, pour parler, on vous demande de lever la main en utilisant le bouton réaction, ou puis ensuite lever la main, ou d'écrire dans la boîte de clavardage, ou d'activer ou désactiver votre microphone là, au besoin. Pour voter, proposer ou appuyer, on va y aller de la même chose dans la boîte de clavardage ou de vive voix à main levée là, par le mode réaction avec la main levée, ou vous ouvrez votre micro puis vous vous prononcez lorsque le maître de cérémonie, qui va être M. Pierre Rousseau, va vous nommer. Ensuite, on va passer à la reconnaissance territoriale. Alors, nous reconnaissons que la Kieps est située en territoire autochtone. Vous allez me permettre juste de replacer mes figures. Donc, nous reconnaissons que la Kieps est située en territoire autochtone non cédé et que la nation Kanien'kehá:ka-moa est la gardienne des terres et des eaux formant aujourd'hui Montréal. Le nom d'origine de ce territoire est Tiohtià:ke. Celui-ci est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. On les remercie d'avoir protégé notre terre. Alors, bonsoir et bienvenue à notre Assemblée générale annuelle. C'est un plaisir pour moi. Mon nom est Stéphane Drainey. Je suis le directeur. J'ai le plaisir d'être le directeur de la KIEPS depuis maintenant plus d'un an et demi. C'est ma deuxième Assemblée générale annuelle. Puis c'est avec grand plaisir qu'on va vous présenter nos réalisations 2023. Maintenant, on passe au point 3. On va nommer et élire une présidence d'Assemblée. On a M. Pierre Rousseau qui est là. Ça nous prendra quelqu'un pour proposer sa nomination. On a Mme Sylvie Trudel qui propose M. Pierre Rousseau. Est-ce qu'on a un appui? J'appuie. Appuyé par Sergeline. Exactement. Sergeline Isidore appuie. Donc, M. Rousseau a été nommé comme président de l'Assemblée. Ayant été nommé président, M. Rousseau, je vous laisse la parole. Parfait, merci Stéphane. Alors donc, on continue pour la nomination et l'élection d'une personne qui agira comme secrétaire d'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition? Si quelqu'un veut proposer, on a Maude Chartier Desjardins qui est prête à prendre les notes. Parfait. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Trudel, vous avez encore la main levée, Madame Trudel. Je ne sais pas s'il faudrait l'enlever. Oui, parfait, merci. Alors, est-ce que quelqu'un propose donc Madame Desjardins, José Catafort et appuyé par Élise Pilote? C'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop vite là, parce qu'il y a beaucoup de traduction qui se fait présentement. Alors, donc, vérification du quorum. Votre quorum, ce sont les membres présents. Alors, donc, vous avez quorum pour l'Assemblée. Je remercie d'ailleurs les personnes d'être présentes avec nous ce soir. L'avis de convocation, vous l'avez reçu, je l'ai reçu, tout était selon les règles. Maintenant, nous en sommes à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour.
Donc, le point suivant, ça serait, vous l'avez à l'écran, là, la lecture-adoption du procès-verbal de l'Assemblée de l'an dernier, qui s'est tenue également le 25 avril. La présentation des états financiers, la nomination d'un vérificateur externe pour l'année en cours. Vous aurez une petite présentation des prévisions budgétaires. Ensuite de ça, il y aura la présentation du rapport annuel et la présentation et l'adoption des priorités pour l'année en cours. Au besoin, nous allons faire une pause. Il y aura présentation de Needs et de son programme de bourse. Et après ça, il y a des élections au conseil d'administration. Il y a 4 postes là, qui arrivent à échéance. Alors donc, rendu là, on fera la procédure d'élection. Et il y a, après la clôture des élections, je vais rappeler aux gens qui ont été élus et ceux qui sont encore pour l'année en cours de rester en ligne parce qu'il y aura une première réunion du conseil d'administration tout de suite après notre séance. Et il y a bien sûr à la fin une période de questions si vous avez des questions concernant des choses qui n'auraient pas été traitées. Quand on verra le rapport, vous pouvez poser des questions à ce moment-là. Même chose des états financiers là, à mesure, mais si à la fin de la séance, vous avez d'autres questions, ce sera le temps de le faire. Alors, est-ce que quelqu'un se fait parce que moi, je ne peux pas proposer naturellement l'adoption de l'ordre du jour, je ne suis pas un membre. Alors donc, est-ce que quelqu'un propose? Jeannie Côté, merci. Est-ce que quelqu'un appuie? Franck? Parfait. Alors, Franck Pinat appuie. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors donc, nous en sommes au procès-verbal de l'an dernier. Vous l'avez reçu, vous avez sans doute eu le temps d'en prendre connaissance. Moi, je l'ai parcouru, donc, et il me semblait tout à fait conforme, en tout cas dans mon souvenir, là, à ce qui s'était fait l'an passé. Vérifiez quand même si vous étiez présent, si votre nom est bien là, parce que des fois, c'est ce genre d'oubli-là qu'on retrouve dans un procès-verbal. Et si tout vous semble conforme, et si c'est le cas, ben, quelqu'un qui était présent peut proposer l'adoption et quelqu'un qui était présent peut appuyer. Alors, donc, ça prend des personnes qui étaient là naturellement pour dire, ben oui, tout est comme ça s'est passé. Alors, ou si vous avez des commentaires ou des questions. Madame Trudel propose l'adoption. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie. Qui a parlé? C'est Sergeline Isidore. Parfait. Fait que c'est bon pour tout le monde pour le procès-verbal. Alors donc, nous passons à la présentation des états financiers 2023. Je pense que nous aurons ça sur écran. Ça ne sera pas très long. Les voilà. Voilà. Alors, qui est-ce qui fait la présentation? Je vais y aller, Pierre. Vas-y. On a un audit, un état financier qui a été audité par la firme ASBL, qui a été émis sans réserve. Attendons une petite seconde, Oui. Stéphane. Là, il y a juste un point d'ordre. Là. Oui. José Catafar a fait des propositions ou des appuis et se demande si c'est les membres. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question-là? Oh, ça, c'est très important qu'on le vérifie. Ça serait important de... Est-ce que tu peux le vérifier, Félicité? Je suis en train d'essayer de me connecter. Je vais Ah, aller voir. OK. Maud va le vérifier. Parfait. Alors, pendant qu'on vérifie cela,
tu peux commencer ta présentation. Et à la fin de ta présentation, je reviendrai là, sur la question du membership. Oui, super. Merci, Mme Cadafort, pour en avoir parlé tout de suite. Oui, Donc, merci. au niveau du rapport de l'auditeur, comme je le disais, il a émis un rapport sans réserve. Il a noté que les dispositifs de contrôle interne étaient satisfaisants, puis qu'on appliquait la norme de continuité là, dans ses remarques. Entre autres, nous apprécions le caractère qui est utilisé pour le plan de continuité là, de l'association. Donc, en 2023, au niveau des revenus, on a reçu 108 547 de notre bailleur de fonds, le Saquet. Les subventions salariales, 44 015 Puis, pour le projet du Collège Dawson, on a eu 14 155 Ensuite, on a reçu en don 6 475. Puis, on a eu d'autres revenus pour 1 588 pour un grand total de 174 780 Ensuite, bon, on a eu nos charges salariales, 125 000 le fonctionnement, 34 000 les honoraires professionnels, 25 000 ça comprend les honoraires du site web là, qui restent à payer, la représentation de la vie associative, qui sont l'AGA puis le programme de bourse, 12 907 les amortissements, 982 les frais bancaires pour des dépenses de 199 199 000 126 pour un déficit de 24 346 comparativement à 50 000 l'année d'avant, qui étaient des surplus qu'on devait dépenser pour ne pas perdre nos subventions. C'est le gros des résultats financiers. La balance, mais c'est comment ils ont calculé les immobilisations, les soldes en encaisse au début à la fin. Présentement, le solde au compte de banque est de 82 000 D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur l'essentiel là, des états financiers? Pas de questions? De toute façon, tout à l'heure, on va avoir les prévisions pour l'année en cours. Ouais. Ces chiffres-là vont revenir. Ça va vous permettre de mieux voir la situation là, à l'heure actuelle pour l'année en cours. Le conseil d'administration a déjà adopté les états financiers, mais je sais que dans le cas des organismes communautaires, il y a souvent des subventionneurs qui demandent que les états financiers soient entérinés par l'Assemblée. Alors donc, je vais demander à quelqu'un de proposer donc l'adoption des états financiers. Quelqu'un qui ne serait pas du CA, naturellement, si possible, pour éviter là, que ce soit les mêmes qui appuient. Félicité, tu n'es pas membre du CA? Non, c'est Non? juste une Ah, question OK, oui, pour vas-y. José Catafort. Est-ce que c'est bien la personne qui est secrétaire de l'Assemblée? Non. Non, OK, bon. Bon, c'est pas grave. OK, c'est bon. Je vais passer mon- Donc, est-ce que quelqu'un quelqu'un qui n'est pas sur le CA veut proposer donc l'adoption des états financiers? Par le chat ou en parlant ou en levant la petite main jaune? Je vais y On a aller l'interprète. quand même, c'était pas. Je pense que Élise propose, si j'ai Lise? compris. Ben, elle a envoyé un message dans le chat, là. Je Ah, parle OK, pour je n'ai elle, pas mais... vu. OK. Alors, Ben, j'ai pas proposé, là, parce que je suis dans le Ah, CA. OK, ouais, ça serait mieux pas. OK. OK, excuse-moi. Ça serait mieux d'avoir des personnes extérieures au CA parce que le CA l'a déjà adopté. Fait que ça nous prend des gens de l'Assemblée comme pour Idéalement, oui. donner l'aval au CA, là. Ça peut être n'importe qui, là. Est-ce que j'ai le droit de proposer, même si je suis membre? Ben, bien sûr, il y a Oui.
problème, Rafi. Alors, donc, Rafi Nour Saraf propose. Est-ce que quelqu'un appuie? Et comme l'a demandé Rafi, ça peut être quelqu'un là, qui... oui. Véronique Quentin, vous appuyez? Parfait. Alors, merci. Donc, les états financiers sont dûment adoptés et par le CA et par l'Assemblée. Maintenant, est-ce que pour le vérificateur pour l'année en cours, est-ce qu'il y a une nomination? Est-ce que quelqu'un propose de reconduire la même firme ou quoi que ce soit, là? Moi, Stéphane, j'ai une Oui, question. Oui. Compte tenu du fait que de ce qui vient de changer, les organismes en bas de 5 000 est-ce qu'on est obligé d'avoir un vérificateur pour l'an prochain? oui, ça nous prend une firme de vérification, sauf OK. qu'au lieu de demander un rapport, un état financier audité, on va demander ce qu'on appelle une mission d'examen, ce qui va être 750 moins coûteux. Parfait, oui, effectivement, là, ici, on parle de Mais la fameuse barrière, là, quand tu arrives à un oui, certain montant, ça prend les états financiers audités, mais oui, en dessous de ce montant-là, on peut faire une mission d'examen, effectivement, qui coûte moins cher. Et donc, c'est en j'ai fait des général, vérifications auprès du Saquet, qui est notre bailleur de fonds, parce qu'il y a certains bailleurs de fonds qui, malgré les limites, demandent quand même un état financier audité. Puis dans leur cas, ils n'ont pas de problème à ce que ce soit une mission d'examen. Fait que pour l'an prochain, je reconduirai avec ASBL, mais pour une mission d'examen. OK. alors, est-ce que Est-ce quelqu'un, oui, est-ce que ça va être suffisant, par exemple, pour les fondations qu'on a approchées? Oui, OK. oui, puis si jamais il arrivait une subvention inattendue, il ne sera pas on- trop tard de demander à la firme c'est de faire ça. un état financier vérifié. Mais si jamais, effectivement, ça ne se pose pas, vous y allez avec la mission d'examen. Et si dans 2 ans, il faut revenir à un audit en bonne et due forme, ben, vous pouvez le faire, là, tu sais, il n'y a pas de problème, là. Alors, Exact. est-ce que quelqu'un propose la firme ASBL? Franck, parfait. Franck Pina propose, appuyé par Élise Pilote. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on a réglé le problème là, de José Catafort là, concernant si elle est membre, pas membre? Oui, j'ai mentionné dans le chat, elle n'est Ah, pas OK. membre. Elle est membre, donc Elle n'est pas membre. Ah, elle n'est pas membre. Donc, est-ce que quelqu'un veut se substituer à José pour les moments où elle a proposé ou appuyé, là? On va juste faire la substitution. Est-ce que quelqu'un veut juste se proposer là, pour remplacer José Catafort dans les moments où elle a proposé ou appuyé? Ça peut être n'importe qui, là, il n'y a pas de problème, là, en autant que vous êtes Effectivement. membre. En autant que vous êtes membre. Est-ce que quelqu'un Même veut... si c'est juste de cette année. Alors, Véronique Quentin, parfait. C'était bien pour ça, oui, parfait. Alors, donc, Véronique Quentin, donc, au lieu de José Catafort, ce sera le nom de Véronique Quentin. Donc, merci, Madame Catafort, de l'avoir souligné. Oui. Donc, on continue. Nous en sommes à la présentation donc, des prévisions budgétaires. On va les voir à l'écran. Stéphane, c'est toi Oui. qui... on t'écoute. Alors pour l'an prochain, on retrouve tout près de l'équilibre budgétaire. On a des revenus prévus du Saquet de 148 714, mais en fait, prévus, c'est des revenus confirmés. Des subventions salariales pour un montant de 16 640. On a de la consultation, toujours en collaboration avec la docteure Catherine Fichten pour un 5 000 On a une collaboration avec Needs et pour le projet WORM, qui est la continuation du projet des travailleurs handicapés en milieu de carrière, qui est devenu le projet WORM en collaboration avec Poste Canada et plusieurs autres partenaires.
Puis ça va nous rapporter 7 500 pour 2024. En fait, de dons pour les bourses, on a reçu 45, on va recevoir tout près de 45 000 $. En intérêt, on prévoit environ 1500 $ sur les placements. Les autres revenus, c'est nos cotisations, puis les memberships. On a mis 50 $, mais on a déjà dépassé ce montant-là. Est-ce que tu peux Oui. préciser d'où vient le 45 000 tout à coup pour les bourses, Oui. parce qu'on passe de 6 000 à 45 000? Oui, ouais, c'est une bonne idée d'en parler. Oui. On a, on a reçu au niveau de la Fondation Mirella et Lino Saputo une portion de 35 000 $ pour nos bourses et puis pour l'évaluation de l'impact de notre projet de bourse. OK. L'évaluation de l'impact va coûter à peu près 7 500 $, fait que ça nous donne 27 500 $ de bourse, en plus de 18 000 autres dollars qu'on a amassés auprès des députés, des syndicats, des universités, de partenaires privés, d'individus aussi. Fait que ça va être une année record. Ben oui, effectivement. Oui, puis c'est le 25e anniversaire, fait que ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est grâce à un allègement du gouvernement fédéral qui permet aux fondations privées de donner aux organismes qui sont non reconnus comme œuvres de bienfaisance, mais d'avoir accès à ça, mais avec un contrat et une reddition de compte en bonne et due forme. Ben, bravo. Oui, ça va être le fun, ça. Ça va être un autre bel événement. On en profite pour le dire, le 21 mai, 19h sur Zoom. Au niveau des charges, on a les salaires pour 129 412, des honoraires pour le site web, 400 $, téléphonie, Internet, 1670, les frais de bureau, 1200. Au niveau du loyer, 21 600. L'entretien du local, 1430. L'entretien et le soutien informatique, 1000 $. L'hébergement du site web, 200 $. Les logiciels informatiques, 1200. Les assurances et permis, 2456. La comptabilité qui comprend l'audition. Et puis la tenue de livre, 10 149. Les frais bancaires, 1800. La vie démocratique et associative, c'est notre programme de bourse, puis l'Assemblée générale et l'événement qu'on fait le 21 mai, 45 000. En développement et communication, on a 2500. En activité et événements, 5 000. Et puis en honoraires professionnels, environ 2 000. Pour un total de 227 000, ce qui nous amènerait à une prévision de moins 2613. Mais on s'attend à faire plutôt un surplus. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous vous demandez qu'est-ce qui coûte 2000 $ en honoraire professionnel, je tiens à vous dire que ce n'est pas moi. Ah! Non, c'est des honoraires qu'on Ouais, paye moi, ça je par fais rapport à ça. des formations. Quand on a des formations, on prévoit un budget, puis quand on a l'opportunité d'en faire, on le fait. Puis ça va toujours selon les revenus. Si on a la capacité, là encore cette année, on a donné une formation aux administrateurs sur la gouvernance. Au niveau des employés et du conseil d'administration, on a donné sur la philanthropie. Je ne vous pense qu'on va dévoilerai pas le rapport d'activité au voir dans complet. le rapport, je pense, hein, toutes ces choses-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les prévisions budgétaires? Sinon, nous n'avons pas à adopter des prévisions budgétaires parce que ce sont des prévisions. On adopte les états financiers qui, eux, sont les chiffres réels d'une année, mais les prévisions, naturellement, il peut y avoir des modifications. Des fois, il y a de l'argent imprévu qui peut arriver. Des fois, il y a une dépense qui coûte moins cher que prévu, etc. Alors, donc, on va voir la différence l'an prochain en voyant les états financiers.
Je vais être bien tannante, là, mais c'est prévision. Je lis prévision bu et non dû. Comment vous dites? Je lis prévision bu au lieu de prévision due. Il y a un B au lieu d'un D. Ah oui, ah C'est oui. Oui, oui, prévision budgétaire. parce que Ouais. il aurait dû avoir c'est Ouais. la mise en page là, qui fait ça. Là. Fait que donc, On va vous appeler Sylvie Œil de Lynx. d'accord. Fait que donc, ça va pour les prévisions. On va passer à la présentation du rapport d'activité annuelle. Est-ce qu'on l'a en diapo, je pense, hein? Oui. Oui. Voilà. J'espère que vous l'avez pris. Vous en avez pris connaissance. Ah oui, c'est vrai, ça a été envoyé à tout le monde là, déjà. Oui. Donc, c'est plus de savoir si vous avez des questions ou des commentaires sur le rapport d'activité. Non, ça vous semblait correspondre Clair. à ce que vous avez vécu cette année. Peut-être qu'on peut le faire défiler là, juste pour rappeler Oui. les grands On va titres. donner les grandes lignes. Oui, c'est ça. On peut continuer. On a eu notre nouveau site web, notre nouveau logo, puis les nouveaux bureaux. C'est une année de renouveau. Alors. Ensuite, ben, il y a nos activités. Le programme de bourse qui est une activité récurrente. Pour ceux qui étaient là l'an passé, on a remis 7 bourses de 1 000 chacune. Excuse-moi, je mets mon micro comme ça. Si Ouais. OK, bon, Ensuite, c'est bon. on a eu l'arrêt à Montréal, la tournée des écoles de Needs. On a été partie prenante avec eux autres. Ça a été une super rencontre qui ont fait on peut dire d'un océan à l'autre. Ça a été très agréable. La formation sur la gouvernance avec Maître Bérubé, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Ensuite, il y a eu une collaboration avec un centre de recherche belge, le Centre belge de ressources et d'évaluation des technologies pour les personnes en situation de handicap. Ils sont venus tourner 2 capsules, dont l'une a été tournée avec une de nos administratrices, Mme Sergeline Isidore, pour les lecteurs d'écran. Ils ont fait 100 vidéos comme ça, qui sont disponibles sur leur site web. On vous invite à aller visionner ça. C'est très intéressant. Bon, il y a eu aussi la participation au colloque de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur le respect des droits des élèves HDAA. Puis on fait un état des lieux. Fait qu'on a des membres de notre équipe qui ont participé. Ensuite, il y a eu la rencontre avec la Commission des droits de l'homme des Nations unies. On a une personne de notre équipe qui est allée à cette réunion-là. On poursuit notre collaboration là, avec la docteure Catherine Fichten, qui est une collaboratrice de longue date, qui a même été administratrice de la KIEPS, qui est trop agréable, puis elle est avec nous aujourd'hui. On a eu notre sondage auprès des membres à travers le Québec pour tenter de comprendre leurs besoins, et d'avoir on veut combler leurs attentes, là. Ça va être à refaire cette année encore.
On a eu l'atelier, bon, c'est une autre formation sur la collecte de fonds et la philanthropie par Mme France Thérault, qui nous est venue rencontrer. On l'a rencontré par Zoom, puis ça a été une formation qui était très intéressante sur comment solliciter un peu partout, là, soit les fondations privées, les entreprises, les syndicats. C'était hyper intéressant. On a eu les premiers tournages du balado de la KIP, Vivons visible, le podcast accessible. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être la première personne interviewée par Félicité. Puis on a eu une de nos boursières qui a été elle aussi interviewée. Ça va sortir au cours de cette année. Vous allez le voir sur notre site web. J'ai parlé tantôt de la collaboration du projet WORB avec NISE, avec Sustainable Living du Canada. On a la Ligue des personnes en situation de handicap du Manitoba aussi, puis Post Canada qui participe à ça. Puis il y a aussi le CCD, le Canadian Council for People with Disability, qui est sur ce projet-là. C'est pour offrir des stages et des possibilités d'emploi, mais à tous les niveaux. C'est ça qui est intéressant de ce projet-là, c'est qu'on touche aussi bien à la base qu'à la haute gestion. Fait que, ils veulent intégrer des personnes en situation de handicap à tous les niveaux. C'est très intéressant, ça aussi. Ça, on l'a passé. On a eu un projet de recherche en collaboration avec les services aux collectivités de l'UQAM. J'ai un petit fourré parce que c'est là qu'on a recruté Maude Chartier-Desjardins qui prend les notes ce soir. Maude, on peut l'annoncer, et présentement a été reçue comme doctorante ou aspirante doctorante en sciences de l'éducation. Puis elle collabore avec nous. Elle va continuer à collaborer avec nous. Fait qu'on en est très heureux. On a eu une présentation aussi à la Société de transport de Montréal pour un projet, eux autres aussi, là, veulent intégrer des personnes en situation de handicap au sein de leur flotte. À tous les niveaux, eux autres aussi, c'est ça qui est le fun. Pour revenir sur le projet de l'UQAM, ben, c'est Maud qui a fait en partie le rapport, en grande partie, le rapport sur l'analyse des sites web au niveau des centres de services pour voir un peu ce qui était disponible. Ce rapport-là va être déposé là, bientôt, là, puis publicisé. Fait que vous allez le voir sur notre site web, puis il va être déposé aussi à l'UQAM. Fait que ça a été une belle collaboration. On l'a assez aimé qu'on l'a gardé. Puis ensuite, ben, on a participé, 2 personnes de chez nous sont allées nous représenter au Cégep du Vieux-Montréal pour la semaine des personnes étudiantes en situation de handicap. On a aussi établi un partenariat avec l'unité de travail pour l'implantation de leurs étudiants. Puis on a fait une collaboration où on collabore avec l'Observatoire de la santé mentale étudiante, ça c'est tout récent, pour l'évaluation, faire un constat de la situation là, présentement en enseignement supérieur au Québec. Fait que ça, c'est ce qui complète un peu ce qu'on a fait cette année. Un gros merci à nos partenaires, naturellement. Hein. Sans vous, on ne serait pas là, puis on a apprécié les partenariats qu'on a établis. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le rapport d'activité? Pas de questions? Ça va?
Alors, merci Stéphane. On n'a pas besoin d'adopter le rapport. Par contre, on va avoir besoin d'adopter les priorités. Alors donc, présentation et adoption des priorités 2024. Qui est-ce qui fait la présentation? Est-ce que ça va être toi, Stéphane? Ton micro? Ben voilà! Bon, tu n'as pas besoin d'un petit break? Surtout une gorgée d'eau. Vas-y, on t'écoute. Oui. Au niveau des priorités, bon, le projet des porte-paroles, c'est une priorité qu'on avait l'an passé, qu'on a reconduit cette année. On est en restructuration, donc on n'a pas pu développer ce projet-là. Mais notre but au courant de la prochaine année, c'est d'aller chercher les porte-paroles, au moins un par région administrative. Donc, on voudrait avoir 17 porte-paroles dans les établissements postsecondaires au Québec, au moins un par région. Fait que ça, c'est une des priorités. Puis là, ils ne sont pas par ordre là, de priorité. Ils sont vraiment là, c'est toutes les priorités là, qu'on veut terminer cette année, là, si possible. On est toujours à travailler pour avoir notre reconnaissance comme organisme de bienfaisance. La demande suit son cours là, à l'Agence de revenus du Canada. On veut augmenter notre visibilité. Ça aussi, c'était une priorité qu'on avait l'an passé. Il faut qu'on travaille là-dessus. On va continuer de travailler là-dessus. Le site web, ben, c'est déjà un bon départ. Facebook, Instagram, LinkedIn, on continue à monter. On n'arrête pas. Ensuite, les établissements de partenariat. Là, cette année, on veut établir des partenariats stratégiques. C'est un autre point qu'on reconduit parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Pour travailler le formulaire 1015, ce fameux formulaire qui nous cause tant de problèmes. Encore cette semaine, on a eu deux personnes étudiantes qui sont entrées en contact avec nous pour des problématiques liées à des handicaps invisibles ou émergents. C'est toujours ce problème-là. Depuis qu'ils ont joué là-dedans, là, l'AFE fiche le bordel. Fait que, on va devoir agir là-dedans. Fait que c'est dans nos priorités. On a un projet de webinaire. On va créer des webinaires informatifs. Par exemple, là, on va redonner les ateliers de droit pour que les personnes sachent c'est quoi le droit et comment les faire appliquer. Ensuite, on a le projet Balado, on en a parlé tantôt. Il est démarré, il y a 2 capsules de tournée, puis il y en a d'autres qui vont se tourner bientôt. Organiser des activités de nos membres, c'était aussi, ça a sorti du sondage. Hein, les membres veulent qu'on fasse des activités de réseautage là, en mode hybride. Fait que c'est prévu pour cette année. Projet de recherche, le volet 1, l'évaluation des sites web, ben, on a le dépôt et puis la publication du premier rapport là, qui va se faire sous peu grâce à notre doctorante. Ensuite, on a les témoignages des membres. On va recueillir des témoignages pour ajouter aux diverses publications là, en lien avec notre projet de recherche là, qui est sur les centres de services aux personnes étudiantes en situation de handicap. On va attaquer le volet 2 de ce projet de recherche-là, qui est l'évaluation des services réellement offerts aux personnes étudiantes en situation de handicap. On va le faire en collaboration là, avec toute l'équipe. Puis on veut, pour terminer, ben, comme on a eu des fonds, on va faire l'évaluation de l'impact du programme de bourse. Je pense que ça va être le fun, étant donné qu'on en a 25 ans d'existence, de regarder ce qu'on a bien fait et ce qu'on pourrait améliorer. Un gros merci à la Fondation, là, Mirella et Lino Saputo pour nous permettre de prendre le temps et de faire ça comme il faut. Fait que, ça va être un rapport qu'on va pouvoir mettre aussi là, dans notre bagage là, pour avancer.
Voilà nos D'accord. priorités. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, est-ce que quelqu'un propose donc d'adopter les priorités 2024? Jeanne Côté propose, appuyé par Sylvie Trudel, merci. Alors donc, ce sont vos priorités pour l'année, sont dûment adoptées. Est-ce qu'on a besoin d'une pause? Parce que là, ça fait 45 minutes à peu près qu'on a commencé. On pourrait poursuivre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon, alors donc, présentation de needs. Je vais laisser à Stéphane le temps de reprendre son souffle et de prendre une petite gorgée d'eau. De toute façon, je Ben, pense c'est que pas moi qui va faire la Ah, c'est présentation. pas toi. C'est OK. Kadja qui va faire la présentation OK. Parfait. du programme de bourse de Needs. Alors, on lui donne la parole. It's your turn, Kadja. Are you with us? Katja? Katja, are you there? Katia, si tu es là, frappe 2 coups. I think she only speaks English. Ah, OK. Est-ce que quelqu'un peut vérifier si elle était bien dans les personnes inscrites, là? Well, je vois bien qu'elle est là, OK. mais après. Just give me a second. Oh, Sorry. okay. That's okay. Okay, you're there. It's great. Okay. Ok, donc Katia est là. It's your turn. Et c'est à vous. Le micro est à vous. It says that I'm not able to screen share, that I need permission. J'ai besoin de l'autorisation pour Slides are partager l'écran. I'll stop sharing and then I'll let Ok, Alan. je vais arrêter le partage. Puis je vais demander à Alan d'essayer de régler ça. It now says I'm the co-host, so I should be able to share. So just give me 1 second. Okay. Sounds good. Ça devrait marcher si je suis co-hôte. Katia. Alors, le temps que la technologie fasse son œuvre, ça ne sera pas long. Voilà. It's fine. Yep. Right. Can everybody hear me okay? Yes. Yes. Tout le monde m'entend? Parfait. Apologies again for the technical difficulties. Désolée pour No problem. So ces petits today problèmes I'm techniques. Alors talking aujourd'hui, about je vais needs, parler de NEEDS et donc du programme d'aide financière de NEEDS. director of that program, as was mentioned. Et donc, je suis la directrice de ce programme. Mon nom est Katja Newman. J'utilise le pronom elle. I'll start off with a bit of context Alors, about je vais commencer par une petite mise en contexte du programme d'aide financière de NEEDS. So those who are familiar, Alors, with pour NEEDS ceux, celles know qui, that we qui connaissent NEEDS, the Needs vous savez Support que Program. avant, donc, nous avions le programme de bourse. Depuis 2007 à 2023, le programme national de bourse d'études. Et puis, pendant un certain temps également,
on a eu le programme Accessibilité et Résilience qui, en fait, visait à répondre à des besoins liés au passage à l'apprentissage en ligne pendant la pandémie. Et ce programme accordait des subventions, des bourses de 1 000 à 5 000 $ pour répondre justement à ces besoins non comblés. Et donc, le programme d'aide financière, c'est une fusion de ces deux programmes qui existaient avant. Donc, programme de bourse d'études et programme accessibilité et résilience. La raison pour laquelle on a fait cette fusion, on a revu ce programme cette année, c'est que plusieurs personnes nous ont dit qu'ils avaient besoin d'aide aussi, d'aide financière pour autre chose que les dépenses de frais de scolarité. Alors, pour vous donner un petit peu un aperçu du programme, alors, contrairement au programme passé, le programme d'aide financière actuel donc, accepte des demandes tous les 6 mois. Alors, la période des demandes s'est ouverte le 19 avril et on accepte les demandes jusqu'au 14 juin. Donc, les étudiants qui sont inscrits dans leurs études postsecondaires pendant l'été seront également admissibles, peuvent appliquer. Ils pourront appliquer pour le semestre d'automne et les dates vont être annoncées plus tard pendant l'été, donc vers la mi-août. Et donc, les demandes, à ce moment-là, vont être acceptées jusqu'à 11h59 le 14 juin pour le semestre d'été. Les principaux volets du nouveau programme sont des subventions de 2 000 ou 3 000 $ pour couvrir le coût d'articles comme les services comme la technologie d'assistance, les frais de scolarité, l'équipement, services de santé mentale et de bien-être. Et puis, le deuxième volet, c'est les bourses financées par les partenaires. Comment fonctionne le programme? Alors, les candidats ont le choix de faire une demande pour des subventions, des bourses ou des deux. Il y a 54 subventions qui sont offertes chaque session et les bourses, les mêmes bourses financées par des partenaires sont toujours offertes. C'est les mêmes qui étaient également disponibles avant. Et sans doute que vous, pour ceux qui ont participé, vous connaissez déjà ces bourses. Il s'agit de la bourse Post-Canada et du groupe financier Conatlac and Learn. Donc, donc, c'est possible qu'il n'y ait pas de bourses qui sont financées par des partenaires offertes à chaque session. Donc, et c'est juste à partir du semestre d'automne que les bourses financées par les partenaires seront offertes. Il n'y en a pas pour la session d'été 2024. Alors, un peu plus de détails sur les subventions offertes. Alors, chaque session, il y aura 14 subventions de 3 000 $ pour les frais de scolarité, 5 subventions de 2 000 $ pour les technologies d'assistance, 5 subventions de 2 000 $ pour ordinateurs et tablettes, 5 subventions de 2 000 $ pour équipement ergonomique, 5 subventions de 2 000 $ pour supplément au loyer, 5 subventions de 2 000 $ pour la sécurité alimentaire, 5 subventions de 2 000 $ pour services de santé mentale et bien-être et 5 subventions de 2 000 $ pour le soutien à l'apprentissage. Et puis également 5 subventions de 2 000 $ pour les fournitures médicales. Ici, on a également la liste des bourses d'études financées par les partenaires.
qui étaient déjà allouées et qui vont continuer à être offertes par les partenaires. Le prix Post-Canada, il y en a une de 10 000 $. Ensuite, on a la bourse d'études commémorative Robert Pearson d'Amitélé, donc 2 bourses de 5 000 $ pour une personne. Donc, c'est 2 bourses en fait de la valeur de 5 000 $, pour une pour une personne anglophone et une autre pour un étudiante francophone. Et puis on a également la bourse du groupe financier Connor Clark Lund de 5 000 $ et qui est remise à une étudiante dans le domaine des affaires, d'économie, de sciences, technologie, génie mathématique. Et puis on a 2 bourses commémoratives qui ont été créées en mémoire de 2 membres, Holly Bartlett, et la bourse d'études commémorative également, Christine Nieder. Donc, celle-ci est remise à une étudiante d'études postsecondaires. Et donc, ces bourses-là vont être annoncées régulièrement. Elles sont reconduites. Maintenant, les critères d'admissibilité pour pouvoir présenter une demande, les personnes doivent avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au Canada. La raison pour ça, c'est pour se plier aux exigences des bailleurs de fonds de ce programme. Donc, en d'autres termes, on acceptera, juste pour clarifier ça, on acceptera les étudiants qui étudient à l'extérieur du Canada, mais il faut qu'ils soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Et c'est des étudiants qui vivent avec un handicap permanent et ils doivent être inscrits à temps plein dans un établissement postsecondaire au moment où la bourse est offerte. Elles doivent être encore aux études au moment de l'attribution de la bourse. Maintenant, au fin de ces subventions, on entend par handicap permanent une limitation fonctionnelle qui limite la capacité d'une personne à participer pleinement aux études postsecondaires. Les étudiants de l'école secondaire doivent être acceptés déjà à une institution, à un établissement postsecondaire au moment de faire la demande pour pouvoir appliquer. Et puis également, pour précision, quand on parle de temps plein, c'est une charge de cours à 40%, tel que c'est défini dans le programme canadien d'aide financière aux étudiants. Donc, parfois, donc on aide les étudiants aussi pour comprendre s'ils se rendent à ce niveau 40% de charge de cours, parce que ce n'est pas toujours très clair. Alors, voilà. Et puis, il y a également une note sur le délai prévu pour la distribution des bourses, qui est d'à peu près 2 mois après la date limite du dépôt des candidatures. Donc, par exemple, pour le semestre d'été, si les applications sont closes à la mi-juin, les subventions sont remises vers la mi-août jusqu'à la fin du mois d'août. Je vais passer sur ça rapidement, mais un peu sur le processus de demande pour que
vous ayez une idée de ce qu'on vous demande. Toutes les personnes candidates doivent fournir les informations sur leur école, leur programme. Elles doivent répondre à des questions d'autodéclaration qui sont volontaires. Elles doivent indiquer si elles sont intéressées par des possibilités d'emploi ou de stage chez Poste Canada. Quand on fait une demande à des subventions, les personnes étudiantes doivent utiliser la calculatrice d'aide financière et compléter les informations sur ça. Je vais en parler un peu plus. Il faut répondre à une question aussi sur la qualité de vie pour exprimer comment ce financement ferait une différence dans votre expérience d'études. Donc, vous pouvez répondre par écrit ou par vidéo. Quand on fait une demande de bourse, il y a un élément qu'il faut répondre à des questions à court développement où on développe sur des questions d'auto-plaidoyer, les activités parascolaires que vous faites, vos objectifs de carrière, etc. Il faut aussi compléter un formulaire d'attestation de bons dossiers scolaires complété par votre école qui confirme que vous avez un bon dossier dans votre programme d'études selon leurs critères. Il faudra aussi partager le nom et les coordonnées d'une référence. Et si vous faites des demandes aux bourses et aux subventions, il faut inclure tout ce qui est susmentionné. À propos de la calculatrice d'aide financière, vous allez fournir une estimation de vos dépenses pour la session en cours. Vous pouvez utiliser les montants de l'année 2023, donc l'année précédente, pour vous aider à faire votre estimation de ces coûts et le niveau de besoin financier sera déterminé par le coût total moins vos économies. Donc, vous estimez vos dépenses pour les manuels, la technologie d'assistance, par exemple, le loyer, les frais donc d'épicerie ou pour vos repas, par exemple. Et ça prendra un rapport de vos économies, donc par rapport à vos revenus d'emploi, assistance de vos parents, autres bourses et subventions, etc. Les personnes candidates seront sélectionnées pour les subventions selon leur réponse à la question sur la qualité de vie et l'impact que l'aide financière aura sur leur situation, aussi sur l'ampleur de leurs besoins financiers qui est déterminé avec la calculatrice d'aide financière et aussi avec des considérations relatives à l'équité, la diversité et l'inclusion. Des efforts seront faits aussi pour distribuer le financement de façon géographique et selon programme d'études. Par exemple, les financements, les personnes candidates seront sélectionnées pour des bourses selon les critères de la bourse donnée. Donc, par exemple, pour la bourse Poste Canada, ça prend un fort engagement envers le monde académique par l'étude, la recherche et aussi, il faut démontrer un engagement communautaire pour cette bourse de Poste Canada. Mais pour la bourse d'Amis Télé, il faut démontrer ses connaissances de l'accessibilité des médias et des pratiques exemplaires dans ce secteur. Je veux terminer en disant et en reconnaissant que
Ce nouveau programme est rendu possible grâce à une augmentation de notre financement du programme de soutien à l'apprentissage des étudiants d'Emploi et Développement social Canada. Ce programme va fournir beaucoup de soutien de janvier 2024 à mars 2025. Ça va fournir 488 000 à 216 personnes étudiantes. Les bourses financées par des partenaires sont aussi rendues possibles grâce au généreux soutien d'organismes comme Post Canada, Ami Télé, Incorporé. Et c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci de m'avoir invité et ça me fera plaisir de partager, de répondre à vos questions. Merci, Katia. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'était clair. De toute façon, le diaporama était bien fait. On pouvait suivre facilement les explications. Merci beaucoup. Thank you very much, Katia. It was very clear. Merci, c'était très clair, Katia. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça? C'est bon? Donc, on passe à l'élection au conseil d'administration. Alors, est-ce qu'on peut voir à l'écran la situation actuelle? Il y avait un petit document là, qui montrait l'état des lieux au niveau du conseil d'administration. Oui, c'est le document des postes en élection. On a 3 postes en élection. Oui, mais ça serait bien de rappeler, si on peut, là, les gens qui sont encore, qui ont été élus l'an dernier et qui Oui. continuent leur mandat, là, si c'est possible de voir Ben oui, la situation on peut complète présenter ça. du conseil d'administration. On a un bon conseil. Oui. J'en profite pour souligner Ouais. l'excellent travail des personnes qui font le langage des signes en français et en anglais. Vous êtes vraiment beau à regarder. On sent que vous faites un très, très bon travail. Bravo. OK, attends, j'arrive à partager, c'est ça? OK, tout va bien. Parfait. Alors, donc, voilà, vous avez présentement là, 4 personnes qui ont été élues l'an dernier pour 2 ans chacun. Donc, Shamron Spence, Élise Pilote, Hayley Mendel et David Ferron. Donc, ces personnes-là sont en cours de mandat. Et il y avait également Sylvie Trudel qui a été élue pour 2 ans pour un poste en régie. Il y a 3 postes donc qui viennent à échéance chacun pour le conseil d'administration, les membres réguliers et une personne en région. Donc, Franck Pinard, Jonathan Letourneau et Sergeline Isidore. Leur mandat se termine ce soir. Je vais leur demander s'ils souhaitent se représenter. Et il y a un poste en région qui aussi se termine ce soir, donc qui est Ousmane Tiendela Fall. Alors donc, ces personnes-là là, sont les postes qu'occupaient ces personnes-là sont des postes en élection ce soir. Vous avez aussi des postes de membres cooptés. Ce sont les membres du conseil d'administration qui vont chercher ces personnes-là, souvent pour combler des besoins particuliers. Présentement, ces postes-là ne sont pas comblés, mais ça repose entre les mains du conseil d'administration. Alors, je vais d'abord demander aux personnes qui occupaient ces postes si elles souhaitent se représenter, mais avant ça, vous devez me nommer président d'élection et nommer notre secrétaire d'assemblée, secrétaire d'élection.
Alors, est-ce que quelqu'un propose que nous occupions ces deux postes parce que nous ne sommes pas admissibles là, présentement à ces postes? Alors, Sylvie Trudel propose, qui appuie. Alors, Frank Pina appuie. Alors, donc, merci. Alors, voilà. Alors, je vais demander donc aux personnes si elles souhaitent se représenter. Donc, est-ce qu'on peut remettre la liste là, pour m'aider un petit peu, là? Je pense qu'il y avait Frank Pina. Je vais commencer par toi, Frank. Est-ce que tu désires te représenter? Oui. Oui, alors Frank désire se représenter. Il y avait Sergeline, je crois aussi, là, dans les personnes. Oui, exactement, il y a moi. Oui, je décide je désire me représenter. Fait. Jonathan, je pense qu'on a su que il avait une grosse année qui s'en venait et qu'il ne souhaitait Oui, pas se représenter, hein, je pense. exactement. Donc, Sa il n'est pas maîtrise en notariat. d'accord, puis il n'est pas avec nous ce soir. Non. Donc, ben, on Et le remercie. justement, en examen. On le remercie pour le temps qu'il a Oui. passé au conseil d'administration. Et donc, on a un poste régulier, là. Je vais revenir après pour le poste en région. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se présenter pour pour un poste de 2 ans? S'il n'y a pas d'autres candidatures, naturellement, à ce moment-là, le siège demeure vacant. C'est le conseil d'administration qui va devoir le combler. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas avec nous ce soir qui seraient peut-être intéressées. Mais s'il y a quelqu'un ici ce soir qui est intéressé, donc il y a 3 postes. On a présentement 2 candidatures, Franck Pina et Sergeline Isidore. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite se présenter ou suggérer quelqu'un? Vous pouvez dire oui, moi j'aimerais suggérer telle personne. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, donc, il restera un poste à combler. Donc, Franck Pina et Sergeline Isidore sont réélus pour un mandat de 2 ans. Félicitations à chacun. Félicitations et merci. Merci. Oui, merci de toujours être là. Et maintenant, nous passons au poste en région. Il y a Ousmane qui occupe ce poste. Donc, est-ce que Ousmane, tu souhaites te représenter? Oui. Oui, donc Ousmane est prêt à se représenter. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de région qui sont avec nous ce soir qui souhaitent également se présenter? Personne? Nobody? Non? S'il n'y a personne, alors nous déclarons Ousmane élu par acclamation. Donc, Ousmane, tu vas pouvoir poursuivre ton travail au sein du conseil d'administration. Donc, félicitations aux 3 personnes qui ont été réélues ce soir. Merci. Oui, Alors, félicitations et merci pour votre implication, c'est apprécié. maintenant, petit rappel, là, les personnes qui sont membres, qui poursuivent leur mandat et les personnes qui ont été réélues ce soir, à la fin de la séance, demeurez en ligne. Vous aurez une première petite rencontre de conseil d'administration. Donc, quand nous allons clore l'Assemblée, vous demeurez en ligne, c'est bien important. Est-ce qu'il y a des questions en dehors de ce que nous avons couvert ce soir, d'autres questions ou des commentaires ou des personnes qui souhaiteraient suggérer ou faire quelque chose, là? Samuel de l'île Ouais. Charles, qui est Samuel? Veux-tu nous dire pourquoi tu étais trop slow, là? Non, il n'y a pas de... D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ah, Et comme... inscrit. Sergeline, tu veux parler? Vas-y.
Si tu veux parler, tu as une question, vas-y, puis oui, ouvre ton micro. Vas-y, on t'écoute. Oui, en fait, c'est pas vraiment une question. Fait que je vais laisser la période des questions se terminer. J'en avais parlé à Stéphane, ce serait pour annoncer Oui, un projet de MBDE, mais je vais laisser les gens poser leurs questions avant. OK, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Deux participants ont levé la main. Ousmane? Oui, moi, c'est par rapport à Samuel, je m'excuse, hein, c'est comme si, après, il a dit qu'il voudrait faire partie du CA. Mais c'était juste pour avoir plus de développement par rapport à ça. OK. Tu veux dire, qu'est-ce que ça implique? Expliquer qu'est-ce que ça implique? Oui, Être membre est-ce qu'il va être membre ou... Ben, là, présentement, on a conclu la période d'élection. Ok. Par contre, si lui, il souhaite s'impliquer, ben là, effectivement, je pense qu'il devrait tout de suite communiquer avec Stéphane, oui, puisqu'à le CA a quand même encore un poste de disponible. exact. Euh, le CA pourra voir effectivement. Donc, j'invite Samuel à envoyer un petit message à Stéphane pour lui dire que oui, il souhaite s'impliquer, là. Et puis le CA verra justement là, pour donner suite à ça, là. Exactement. Parfait. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? On avait dit deux mains levées. Je ne sais pas qui autre avait la main levée. C'était peut-être Sergeline. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça clôt la période des questions. Donc, je rappelle aux Oui, gens, je demanderai à Sergeline de nous parler oui, de son c'est ça. projet. Veux-tu y aller, Sergeline? Là, on a fini la période de questions. C'est à toi. Oui, un grand merci, Stéphane. Je vais ouvrir ma caméra. Oups. Donc, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez bien, là. Moi, je ne me On vois te pas voit, vraiment. on te voit. OK, cool. Donc, mon nom est Sergeline Isidore. Je suis membre du conseil d'administration de l'AQIPS et directrice générale de mon bras droit éduc, un important partenaire de l'AQIPS. Et mon bras droit éduc va bientôt lancer ce service qui sont la plateforme de mise en relation entre les étudiants, les personnes étudiantes en situation de handicap au post-secondaire et des personnes accompagnatrices et un service conseil en ISEP, donc information scolaire et professionnelle, qui inclut un suivi pour la planification et la gestion du parcours académique. Donc, on va lancer nos services bientôt, mais avant de se faire, on veut tester ces services-là. En général, un service conseil en ISET, c'est payant, mais nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on va payer la personne qui va tester les services. Donc, on a une compensation financière, on offre une compensation financière qui va jusqu'à 350 $ pour un suivi, pour ce suivi-là qui va durer 3 à 6 mois. Donc, toutes les personnes étudiantes en situation de handicap qui soit sont présentement admises à une institution post-secondaire, donc collégiale ou universitaire, ou qui prévoient un retour aux études d'ici 2025, vous êtes éligible. Alors, vous pouvez envoyer un courriel d'intérêt à projetpilote@mbde.ca. Est-ce qu'on peut le mettre dans le chat, peut-être, Oui, Sergeline? Ou tu simplement l'écrire dans le chat là, pour le oui, contact? oui, je vais l'écrire dans le chat. Donc, vous pouvez tout simplement envoyer un courriel à cette adresse si vous comptez, si vous êtes inscrit et si vous comptez faire un retour aux études, vous avez une situation de handicap, vous êtes éligible. Et vous cherchez combien de personnes? On cherche 15 personnes. On 15 cherche personnes. 15 personnes, 15 Ouais. étudiants.
Et aussi, on aimerait avoir des personnes qui étudient dans le domaine de l'informatique aussi pour pouvoir nous aider à bien tester notre plateforme. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous allez vous inscrire en grand nombre. C'est l'occasion. C'est quand même, ça peut payer une session collégiale. Et ça vous permet aussi, ça vous permet de tester le service, d'utiliser les services et de pouvoir contribuer aussi à l'avancement de ce service et de mon bras droit. Merci beaucoup. Et c'est bien 350 par personne, pas 350 divisé par 15. Là. Non, non, 350 par personne, mais c'est une compensation financière allant jusqu'à 350. Donc, il y a différents critères qui vont être, qui vont être donnés à la personne quand elle s'inscrit là, pour qu'elle puisse savoir à partir de quelle étape elle a tel montant, etc., etc. Parfait. D'accord. Ben, merci beaucoup de l'information. Il y a une autre question qui est apparue sur le chat, là. Ça va être en Zoom, là, si on a bien compris, et la personne demande, là, est-ce qu'il y aura des invitations, comment ça fonctionne pour se joindre à la cérémonie du 21? Peux-tu nous expliquer ça, Stéphane? Oui, ça va me faire plaisir. On vous invite à vous inscrire à notre infolette à partir de notre site aqeips.org et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Le lien là, pour l'avis de convocation va être sur l'invitation à la cérémonie. D'accord. Alors, donc, tout va se faire par Zoom, là. Il n'y a pas de... Oui, il n'y aura pas de présentiel là, encore, pas pour cette année. On prévoit peut-être l'an prochain y aller avec un mode hybride. On le souhaite de tout cœur. Là. Parfait. Bon, alors donc, il faut s'inscrire un peu comme il fallait s'inscrire à l'Assemblée. Exactement. Pour recevoir le lien Internet là, pour nous permettre de nous joindre à la réunion. Et je pense que c'est important de préciser, si tu permets, Pierre, qu'on demande l'inscription comme ça pour que les personnes reçoivent des liens séparés. Les liens ouverts peuvent permettre à certains petits rigolos ou petites rigolotes d'envoyer des choses un peu désagréables au cours des assemblées ou des événements. Puis on ne voudrait pas que notre 25e anniversaire soit marqué par quelque chose de plutôt louche. Donc, c'est la raison pour laquelle on va demander des inscriptions. C'est très bien, parce qu'effectivement, des fois, avec Facebook, on vit ça. Exact. Quelqu'un s'insère dans une rencontre où il n'a pas d'affaires. Et voilà. Alors, parfait. Alors, donc, on invite les gens à... De toute façon, j'imagine que vous allez envoyer à tous les membres une petite invitation. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Peut-être avant, là, simplement remercier là, tous les gens qui ont travaillé, là, autant à la technique que les traducteurs, les personnes de la langue des signes. Bravo, vous avez fait du très beau travail. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et donc, est-ce que quelqu'un veut lever la séance, proposer la levée de la séance? Madame Trudel, merci beaucoup. Quelqu'un appuie? Personne n'appuie la levée de la séance. J'appuie. Félicité. Actuellement, tout le monde se garoche pour faire ça. Alors, Félicité vient de le mettre dans le chat. Là. Tous les membres vont recevoir une invitation pour le 21 mai. Alors, ben, écoutez, merci beaucoup. On finit quelques minutes avant l'heure prévue. Alors, merci beaucoup de votre participation à tout le monde. Merci à notre invité de Needs. Et puis, on se revoit peut-être l'année prochaine. Donc, d'ici là, ben, n'oubliez pas les gens du CA, restez en ligne et les autres, bien, vous pouvez quitter la séance. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Parfait. Ben, je vous dirais, pour les membres du CA, on va vous convoquer